Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Citizen Kane TV pour notre émission d'actualité cinématographique. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Hilleret. Bonjour Pierre. Bonjour Damien, bonjour à tous. Alors de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des Figures de l'ombre de Theodore Melfi, donc, qui est sorti en janvier. D'accord, donc juste avant qu'on rentre dans les détails, on va regarder tout de suite un petit bout de la bande-annonce, c'est parti. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... Donc Pierre, pourrais-tu nous présenter le film ? Oui, bien sûr. Donc, Les Figures de l'ombre, c'est un film de Theodore Melfi. Donc, ça se passe en 1962, donc en plein contexte de guerre froide et donc de conquête spatiale entre les États-Unis et l'URSS. Et donc, on va suivre trois personnages principaux, donc Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui sont trois femmes de couleur noire, qui sont scientifiques, donc physiciennes et mathématiciennes, qui font en fait tous les calculs de la NASA. Qui vont donc aider les États-Unis et la NASA à faire décoller John Glenn, l'astronaute, et donc le mettre en orbite. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le thème, l'univers du film ? Parce que le titre de film, Les Figures de l'ombre, ça nous parle vraiment, ça paraît être assez sombre comme film. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus ? Alors, c'est pas un film très 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 sombre. Ça parle donc des programmes spatiaux des États-Unis. Donc, D'accord. On voit vraiment la NASA de l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Mais ça traite aussi du racisme. Et donc on voit de quelle manière elles sont traitées par rapport aux blancs. Après, Les Figures de l'ombre, le titre renvoie plus au fait que c'est des figures qui sont en quelque sorte oubliées de l'histoire, et le film sert à les montrer justement, parce qu'on a tendance à penser donc forcément à Yuri Gagarin par exemple, à Armstrong, mais on oublie forcément toutes ces personnes qui sont derrière aussi, qui font les calculs. C'est toutes ces personnes qui ont aidé à marquer l'histoire mais qui ne sont pas représentées. Exactement. D'accord. Et donc en termes de budget du film ? Alors en termes de budget, ils avaient eu un budget de 25 millions de dollars. D'accord. Donc c'est relativement peu. Et pour un film américain, c'est vrai que c'est pas un gros budget. Est-ce que ça a été rentable quand même Oui, comme très, film ? puisqu'ils ont obtenu quand même 185 millions de dollars. D'accord, ok, oui. Voilà. Après, s'il y a eu des entrées, c'est sûrement aussi grâce à la distribution. D'ailleurs, ils ont reçu la meilleure distribution. Il y a Kevin Costner, Kristen Dunst et Jim Parsons, donc Sheldon de Big Bang Theory. Mais forcément, ça attire les gens à aller voir le film. Et donc, il y a ces acteurs qui sont déjà des acteurs de renommée, et il y a aussi d'autres acteurs qui percent en ce moment. Il y a 2 acteurs qui ont joué dans Moonlight. D'accord, oui. Voilà. Et qui vont sûrement avoir une carrière plus tard. Donc avant de donner ton avis sur le film, nous on allait demander l'avis des gens à la sortie des salles. Donc ce qu'on va faire, on va le regarder tout de suite, c'est parti. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis général sur le film ? J'ai trouvé excellent. C'est un excellent film. Et j'ai pas été déçu, j'ai adoré. Pour moi, il n'y a pas de longueur, je me suis pas ennuyé une seconde. Parce qu'il dure quand même 2 heures, on est bien tenu en haleine et... Non, c'est bien monté. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est un film passionnant, pas du tout ennuyeux. Allez voir, ça remettra un peu de beurre dans les épinards de tous les gens qui font de la ségrégation. On oublie aujourd'hui, même s'il y a toujours du racisme, on oublie que tout ce qu'ils ont subi, quoi. Elles sont arrivées à faire aussi avancer ce qui se passe entre les Noirs et les Blancs. Parce qu'au départ, ils étaient totalement séparés, même les toilettes. Je suis ravi d'avoir vu ça, ravi de savoir qu'aujourd'hui il y a cette liberté qui existe, même si elle est remise en question très souvent, notamment par les religieux et par. Mais bon, allez voir ce film. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Vous recommanderiez ce film à un proche ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, celui-là vraiment. Oui, tout à fait. Oui, absolument. D'accord. Alors Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la réaction des gens ? Déjà, je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est important ce que dénonce le film, et d'ailleurs le monsieur l'a dit, c'est un film très actuel en fait, en traitant donc ça se passe en 1962, pourtant c'est très actuel les thèmes, donc ça c'est très intéressant. Et en plus on ne s'ennuie pas alors que ça parle de conquête spatiale. Moi c'est pas quelque chose qui me passionne, et pourtant j'ai vraiment été embarqué dans le film. Après j'ai trouvé qu'il y avait rien de vraiment transcendant, par exemple dans la mise en scène, cinématographiquement il n'y a rien de nouveau, mais ce film est à voir rien que parce qu'il représente en fait dans le fait qu'il montre justement ces personnes cachées, et aussi pour les prestations des acteurs qui sont vraiment excellents pour le coup. Et ben merci Pierre. Merci à toi. Et on se retrouve tout de suite pour les sorties de la semaine.
De retour sur notre plateau, je suis en compagnie de Corentin Ferro. Bonjour Corentin. Bonjour Damien. Corentin qui va nous parler du top 5 des films à voir cette semaine. Cette semaine à l'affiche, on commence avec les films français. Chacun sa vie, la nouvelle comédie de Claude Lelouch avec Johnny Hallyday et Christophe Lambert. Ensuite, pour les amateurs de sensations fortes, il y a Grave de Julia Ducournau, qui ne vous laissera pas indifférente puisqu'elle a gagné de nombreux prix. Il raconte l'histoire d'une étudiante en vétérinaire qui change son régime alimentaire à la suite d'une journée d'intégration. Ensuite, L'embarras du choix d'Éric Laveigne, une comédie romantique avec la rayonnante Alexandra Lamy et l'excellent Jérôme Commandeur. Et maintenant on part à l'étranger avec 2 films, dont un film finlandais, L'autre côté de l'espoir, une touchante comédie dramatique entre un Syrien et un Finlandais. Et pour les amateurs d'aventure, The Last City of Z de James Gray, une production américaine qui raconte le périple d'un colonel britannique en Amazonie dans les années 1906. Je vous laisse découvrir tous ces films. Merci Corentin pour cette annonce cinéma. C'est sur ces mots que se termine notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.